Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech et aujourd'hui nous allons parler de l'impact acoustique des pompes à chaleur sur le voisinage. Allez, c'est parti. Avec la transition énergétique et le remplacement progressif des chaudières au fioul ou au gaz, les pompes à chaleur sont en train de se démocratiser, en particulier dans les copropriétés. Ces équipements génèrent des émissions sonores continues qui peuvent devenir une source de gêne pour les riverains et constituent aujourd'hui l'un des motifs de plainte de voisinage les plus fréquents. Que dit la réglementation ? Comment se déroule une étude acoustique ? Et quelles solutions permettent de maîtriser ces nuisances sonores ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Le texte de référence en matière de bruit de pompe à chaleur est le décret numéro 2006-1099 intégré au Code de la santé publique. Il s'applique à tout équipement technique fixe susceptible de générer une nuisance pour des tiers. Sa notion centrale est celle d'émergence sonore, qui correspond à la différence entre le niveau sonore avec l'équipement en fonctionnement et le niveau sonore sans, mesuré dans les mêmes conditions au niveau des façades des riverains. Ainsi, si votre pompe à chaleur fonctionne plus de 8 heures par jour, elle ne devra pas dépasser de plus de 5 dBA le bruit ambiant en journée et de plus de 3 dBA la nuit. À noter que la réglementation prend en compte la durée d'apparition du bruit et se montre moins contraignante si l'équipement fonctionne moins de 8 heures par jour. En pratique, vous pouvez être en infraction même si vous estimez que le niveau sonore de votre pompe à chaleur est faible. Une étude d'impact acoustique d'une pompe à chaleur se déroule généralement en 4 étapes. Première étape, la campagne de mesure. Après avoir identifié les zones exposées au bruit, l'acousticien réalise des mesures acoustiques, à la fois au niveau de l'unité extérieure de la pompe à chaleur et au niveau des façades des riverains. Ces mesures sont réalisées avec l'équipement en fonctionnement puis à l'arrêt, afin de calculer les émergences réelles. Deuxième étape, selon la configuration du site et la puissance de l'équipement, une modélisation numérique peut compléter ces mesures acoustiques afin de simuler la propagation du bruit et anticiper l'efficacité des solutions correctives envisagées. Troisième étape, les résultats sont comparés aux seuils réglementaires, avec une attention particulière portée aux basses fréquences, qui se propagent facilement dans l'environnement et qui sont souvent caractéristiques du bruit du compresseur d'une pompe à chaleur. Sur cette base, l'acousticien formule ses préconisations, détaillées dans un rapport complet et illustré. Et enfin, quatrième étape, une nouvelle campagne de mesure après travaux peut être réalisée afin de vérifier l'efficacité des solutions mises en œuvre. Côté solutions techniques, plusieurs leviers existent, souvent combinés. En phase de conception d'un bâtiment neuf, l'orientation des unités extérieures, à l'opposé des façades des logements voisins, reste souvent la mesure la plus efficace et la moins coûteuse. Le choix d'un équipement récent à technologie inverter permet quant à lui de réduire les niveaux sonores en évitant les cycles marche-arrêt brutaux. Pour une intervention sur un équipement déjà installé, le semi-capotage acoustique autour de l'unité extérieure permet de traiter la source directement sans nuire à sa ventilation. Lorsque le capotage n'est pas envisageable, des écrans acoustiques peuvent être disposés entre les sources et les zones sensibles. Et enfin, les silencieux à baffle, lorsque l'unité est raccordée à un réseau aérolique, permettent d'atténuer le bruit, en particulier sur les moyennes et hautes fréquences. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Les pompes à chaleur sont un levier essentiel de la transition énergétique, mais leur acceptabilité acoustique doit être anticipée dès l'installation ou vérifiée en cas de plainte de voisinage. Vénatech a réalisé de nombreuses études d'impact acoustique et se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans votre projet. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet ou sur l'acoustique en général, je vous invite à consulter nos dossiers en accès libre sur venatech.com. Vous pouvez également consulter un acousticien Vénatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite!